Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et toujours en compagnie de mes débatteurs de la deuxième heure, Vincent Roy et Alexandre Malafaye. Mon invité, Marc Toiti, économiste et conseiller économique à eToro. Bonsoir, rebonsoir. Marc Toiti, on parlait de cette séquence, de cette semaine à haut risque à l'Assemblée nationale qui s'ouvrira demain avec l'examen du budget 2026 de l'État. C'est la partie recettes. Alors les discussions promettent d'être houleuses, notamment sur la question de l'imposition des hauts revenus que demandent ardemment les socialistes, avec la question aussi des niches fiscales qui sont dans le viseur. 14 milliards d'euros d'économies qui vont devoir être trouvés, alors que je le disais, les socialistes veulent continuer à taxer et puis à augmenter la dépense. On a du mal à voir l'équation. Malheureusement, pas que les socialistes, puisque c'est dans le projet de M. Lecornu d'augmenter les impôts de 15 à peut-être même 20 milliards. Oui, certes, mais c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on l'oublie trop souvent. La France est le pays dans lequel il y a le plus d'impôts. Et rapporté à notre PIB, à notre richesse, nous sommes numéro 1 du monde. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. D'ailleurs, c'est pour ça quand on dit, oui, il y a des paradis fiscaux, etc. Comme nous, effectivement, nous sommes un enfer fiscal. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. Tous les autres pays sont des paradis fiscaux par rapport à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On cesse de réclamer la justice fiscale. Oui, mais c'est là que le problème. Tous les pays dans le monde, depuis déjà quelques années, réduisent justement leur pression fiscale pour tous. Pas que pour les plus riches, pour tous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'augmente. Mais aussi pour tous. Ce n'est pas que les plus riches qui sont concernés. Dans le projet de M. Lecornu, tous les revenus, tous les Français sont concernés. Également les entreprises qui, aujourd'hui, regardez, on atteint des sommets historiques de faillite d'entreprises. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de France. Qu'est-ce qu'on fait? On va encore taper les entreprises. Et des petites entreprises. Et bien sûr, c'est pas les entreprises du CAC 40, puisqu'elles sont déjà à l'étranger. 80% de leur chiffre d'affaires, de leurs profits sont faits à l'étranger. Non, là, on va taper les PME, les TPE, ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui font la richesse d'un pays. Sauf que quand les entreprises disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous licenciez. Donc, il y a du chômage qui augmente. Et donc, c'est le cercle pernicieux dramatique. C'est que vous allez avoir moins de croissance, plus de chômage, donc plus de déficit. Donc c'est ça qui est triste. Le projet qui est annoncé de budget, il est déjà complètement farfelu. On aura un déficit public déjà cette année proche de 6% et pas de 5,4% comme ce qui est annoncé. Et on aura le même chiffre l'année prochaine. Donc on est en train complètement de déraper sur les finances publiques. Et regardez, vendredi dernier, il y a quelque chose qui s'est produit qui est assez incroyable, qui est très rare. C'est que l'agence de notation Standard & Poor's a dégradé la note de la France en dehors de son examen normal. C'est-à-dire qu'elle devait rendre son examen... Ça, c'est vraiment novateur. Elle devait effectivement donner sa note le 28 novembre. Et là, donc, on est quand même plus d'un mois et demi avant. Elle a dit non, maintenant, c'est tellement grave. Les termes du communiqué sont incroyables. C'est la crise la plus grave de la France depuis le début de la Ve République, ce qui n'est pas complètement faux. Et ça qui est fou, elle nous montre et elle nous dit qu'elle n'a aucune confiance dans la réduction du déficit public à l'avenir. Lié, Marc Toiti, à la suspension de la réforme des retraites. Lié à la suspension de la réforme des retraites et également, c'est ça qui est très surprenant, elle nous dit à l'arrivée des élections présidentielles, en disant justement, on va essayer de raser gratis jusqu'à ce terme. Donc c'est ça, ce capharnaüm politique, évidemment des conséquences économiques très graves. Alors jusqu'à présent, c'est vrai que les taux d'intérêt de la dette publique française ont augmenté, mais ça s'est un petit peu calmé parce que certainement que la Banque Centrale Européenne est intervenue pour limiter les dégâts, mais je pense que dès demain, certainement, les taux d'intérêt vont augmenter, et là, c'est les Français qui vont encore payer. Quand les taux d'intérêt augmentent, c'est pas que pour la dette publique, c'est tous les Français, tous nos crédits dont les taux d'intérêt augmentent, donc les entreprises, les ménages, ça veut dire encore une fois moins d'activité économique, donc du chômage, voire de la récession, baisse des revenus, et ainsi de suite. Donc, je me dis aujourd'hui, c'est pas possible. Mais il y a un décalage énorme, Vincent Roy, entre ce que font nos politiques à l'Assemblée nationale, qui pensent souvent, il faut bien le dire, à sauver leur poste, et puis ce que vient de nous décrire Marc Toiti, c'est absolument édifiant. Et ce que veulent les Français. Évidemment. Oui, bien entendu. Mais on le voit... Même si les Français veulent aussi la suspension de la réforme des retraites. Bon, ça il faut bien le dire aussi. C'est assez net quand vous voyez par exemple que... tous nos politiques, enfin la plupart de nos politiques, ne voulaient pas entendre parler, par exemple, de la dissolution. Ils préfèrent le Lecornu, je pense, au LR. Donc, en réalité, ils n'ont pas envie de dissolution parce qu'ils n'ont pas véritablement envie de démocratie, parce qu'ils ont peur pour leur poste. Donc, chacun pense
pense à ses prébendes. Ouais. Mais c'est ça qui est très grave. Il pense au municipal, il pense que le Rassemblement national peut faire un score important et par conséquent leur voler des sièges. Monsieur Ciotti, lui, était plutôt pour une dissolution parce qu'il pensait qu'effectivement il allait prendre un certain nombre de sièges. Voilà, chacun ne pense qu'à ses prébendes. Et la parole des Français qu'on nous avait promis, souvenez-vous du président de la République qui, au début de l'année, dans ses vœux, avait dit il faut redonner la parole aux Français. Mais enfin, que n'attend-on? C'est ce que dénonce d'ailleurs Philippe de Villiers dans le JDD aujourd'hui, c'est qu'on a fait l'économie de c'est ça qui est très grave, c'est qu'en fait, on a encore une fois les Français qui aujourd'hui souffrent au quotidien, on le voit, le chômage est en train d'augmenter, ils ont du mal à joindre les deux bouts, et on a les politiques, comme vous l'avez bien dit, qui sont en train d'essayer de sauver leur poste. Donc, ça colle pas. Donc, déjà, on n'a pas une très bonne image des politiques, mais alors là, évidemment, ça ne va pas s'améliorer. Et puis là, Marc Toiti, on s'arrête quelques instants sur les taxes, mais c'est vrai que tout le monde s'en prend pour son grade. Les malades avec les affections longue durée, alors il y a même la taxation des vapoteuses, il y a de tout, les allocations familiales. Même le NFP n'aurait pas fait mieux, si vous voulez. Il est complètement dépassé, parce que c'est ça l'arnaque, si vous voulez. C'est qu'on dit, oui, ça sera les hauts revenus, etc. Déjà, il y a de moins en moins de hauts revenus en France, faut savoir. Et puis, encore une fois, ça sera un fusil à un coup. En plus, là, on les prévient. On leur dit, ça sera en 2026. Donc, mais comment on en est arrivé là? Parce que c'est vrai qu'on est parti de Michel Barnier, ensuite François Bayrou, et là, on se retrouve avec un budget Frankenstein sur les taxations. Ça paraît ahurissant. Mais le drame, il est très simple. C'est que les dirigeants, malheureusement, n'ont pas le courage de baisser la dépense publique. C'est-à-dire que pour réduire votre déficit, il y a deux solutions. Moi-même, je suis même pour une baisse des impôts, pour relancer la croissance. Mais par contre, il faut baisser les dépenses. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun courage. Regardez bien, et là, d'ailleurs, plus personne n'en parle. Dans le projet de M. Lecornu, où est-ce qu'il nous dit qu'il va baisser les dépenses? Il y a 3100 postes de fonctionnaires qui ne vont pas être remplacés. Sauf qu'il y a 6,1 millions d'agents de la fonction publique. 3000 sur 6,1 millions. Vous voyez, ce n'est pas sérieux, encore une fois. Donc, c'est-à-dire que, mais là, on n'en parle plus. Donc, c'est ce vieux démon français qui fait qu'à chaque fois, effectivement, on a... Et comme vous dites, on est en contre-courant avec le reste de l'Europe. Mais par contre, le drame, c'est quoi? Et ça, on le vit. Moi, je le vis sur ma chaîne YouTube. J'ai pas mal d'échanges, etc. Et c'est vrai que les Français, mes abonnés et autres, nous disent, même dans la rue ou ailleurs, nous disent, il y a un problème de consentement à l'impôt. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous dire, attendez, moi, je veux plus continuer comme ça. Je vois des entreprises qui m'écrivent, des chefs d'entreprise qui me disent, donc des PME, évidemment, ou des TPE qui me disent, moi, je ferme ma boîte et je m'en vais. C'est incroyable. Donc, il ne faut même pas penser à le donner à leurs enfants. Regardez ce qui s'est passé à la présidente de l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable qu'elle nous dit, il faut taxer les héritages. Mais ils sont déjà taxés en France. Incroyable, qui tombent du ciel. Ils sont déjà taxés avec des gens qui ont travaillé toute leur vie avec sérieux pour transmettre à leurs enfants, ça tombe du ciel. Alors ça, c'était extrêmement choquant. Vincent Roy. Oui, il me semble qu'il y a une contradiction quand même absolument fondamentale, une contradiction de principe. Nous avons une économie, et vous allez peut-être me démentir, mais nous avons une économie qui est basée sur la croissance. Or, ça veut dire sur la création de richesse, parce que la croissance, c'est ça. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Il n'y en a plus beaucoup, mais elle est quand même basée sur la croissance. Or, en surtaxant les Français, puisqu'on est le pays le plus taxé, ils ne consomment plus. Voilà. Eh bien, la consommation, évidemment, va pâtir de ces nombreux impôts qui vont arriver, et par conséquent, les Français vont moins consommer, etc. Mais c'est déjà le cas. Donc c'est vraiment une contradiction de principe. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. On apprend ça aux étudiants en économie en première année. Moi, j'étais prof à la fac, donc on leur dit voilà, c'est pas compliqué. Quand effectivement vous augmentez les impôts, sachant que déjà nous en France, c'est numéro 1 du monde. Donc, vous allez casser l'activité économique, donc réduire la consommation, l'investissement, etc. Donc, vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc, vous allez ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, à la fin, vous aurez moins de recettes fiscales. Qui s'était connu d'ailleurs on a connu ça avec François Hollande. Il s'était planté de la même façon. Et là, on a des gens quand même très intelligents, même des prix Nobel, ce que vous voulez, qui nous disent, mais non, ça va marcher. Mais, vous savez, c'est la définition de la folie d'Einstein. Il dit, c'est quoi la folie? C'est de faire tout le temps la même chose, de penser que le résultat sera différent. C'est exactement pareil. Nous, ça fait 40 ans qu'on fait ça en France, ça ne marche pas. Mais on dit, non, on va quand même le faire. C'est inadmissible. Alexandre Malafaille. Les préoccupations sont à deux échelles. La première échelle, en effet, c'est le court terme avec ce budget gloubi-boulga qui va ressembler à rien et avec les effets que ça aura. C'est-à-dire que compte tenu du fait qu'on va prendre aux uns, taxer par-ci, et puis essayer de faire des recettes, enfin, on n'arrivera à rien, ça ne donnera rien, et c'est un budget qui est sans horizon, sans cap. Donc ça, c'est très ennuyeux, parce que globalement, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi on fait des efforts, et on sait a priori que ce qui va être fait en termes de tentatives d'efforts de la part de l'État, ça ne donnera rien d'efficace pour faire ou de la croissance, ou de la dynamique de relance. Ça, c'est certain. Mais le deuxième niveau de préoccupation qui est beaucoup plus grave, ce qui a été pointé par l'agence de notation, c'est qu'on va rentrer dans une phase de présidentielle, où là, comme il n'y a pas de culture économique, on en
parlait tout à l'heure sur les parvis du studio. Il n'y a pas de culture économique dans ce pays. Les partis politiques aujourd'hui, en l'état actuel du débat, vont partir dans un délire. Moi, je vous parie que si on continue comme ça, on va promettre la retraite à 55 ans. Non mais parce qu'en fait, on pense qu'on peut faire de la France un pays de la justice fiscale. Mais à force de vouloir faire de la France un pays de la justice fiscale, on va arriver à commettre des injustices à tout niveau, parce que d'abord, on va casser la croissance, on va casser la motivation de ceux qui détiennent quelque chose à rester en France, et à la fin, comme il faudra quand même continuer à partager le gâteau, mais qui sera de plus en plus petit, c'est un minimum de gens. Mais c'est ce que je disais, même sur les héritages, même ça, c'est un pays communiste. Le débat politique devient mortifère. Sur les héritages, il n'y a que les pays, les dictatures. C'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire nous sommes justement aujourd'hui dans une situation où, de par cette incertitude fiscale, cette inquiétude, parce que, encore une fois, quand on parle des héritages, la plupart des personnes ont travaillé dur, ils veulent transmettre à leurs enfants, qui va quand même être taxé. Ne l'oublions pas, hein. Donc, parce que c'est, d'ailleurs, il y a beaucoup de c'est déjà très taxé, 45% contrôle, bien sûr. Au lieu de 1,8 million, 45%. Il y a d'ailleurs beaucoup de grosses fortunes françaises qui sont parties à l'étranger, pas très loin, en Belgique. Justement, pour ne pas avoir à payer cette taxe. Donc là, on dit, on va encore l'augmenter, donc ça va générer un exode fiscal. Mais je veux quand même garder l'espoir, parce que je me dis, et vous avez raison, le drame, on en a parlé tout à l'heure, le drame, c'est qu'il n'y a pas de culture économique en France. Et donc, c'est ce qui fait que, quand on vous dit, on va faire la retraite à 60 ans, on dit, oui, c'est possible. Ça, c'était François Mitterrand, qui n'aimait pas l'économie, d'ailleurs. Complètement. Quand tu dis, mais il y a de l'argent qui tombe du ciel. C'est vrai qu'avec le coronavirus, ça fait quand même beaucoup de mal. 1000 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique depuis 2021. On dit, il y a de l'argent. Mais non, il faut. C'est pas que le Covid. C'est ce que j'allais dire. Évidemment, c'était le bouc émissaire. Mais c'est bien plus grave que cela. Et moi, à plusieurs reprises, j'ai dit à Bruno Le Maire, quand il était aux commandes, je lui ai dit, Bruno, faut arrêter d'augmenter cette dette publique. Vous avez vu, il a fait une vidéo, il a dit, oui, mais tout le monde venait me demander dans mon bureau. Moi, je vais vous donner l'anecdote d'une réunion justement à Bercy. Mais ça, c'est certainement pas faux, qu'on lui a certainement demandé. Je suis d'accord avec lui. Mais je me rappelle très bien de cette scène incroyable où moi, je dis, c'est mon métier d'économiste. Je dis, écoutez, faut peut-être arrêter d'augmenter maintenant la dette publique, parce que on était en 2021, on comprenait que c'était pas la fin du monde, donc il faut peut-être arrêter. Et là, tout le monde me saute dessus, évidemment pas physiquement, par les mots, en me disant, mais attendez, mais la dette publique, on s'en fiche complètement. On va la faire rouler. C'est la Banque Centrale Européenne qui va financer. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Je me rappelle de cette phrase, et moi je croyais être dans un cauchemar. Je dis, mais c'est incroyable, ce manque de discernement. Et je pense qu'effectivement, Bruno Le Maire, qui était là au milieu, il savait pas trop quoi dire, quoi. Donc, il a été vers la majorité. L'argent magique. Et c'est ça qui est dramatique. Mais juste pour terminer, c'est peut-être la lueur d'espoir, c'est que je pense que cette crise va faire augmenter la culture économique des Français. Marc Toiti, si vous voulez, vous pouvez rester encore un petit peu avec nous pour parler quand même des retraites, parce que vous avez vu, il y a des nouvelles propositions de Jean-Pierre Farandou. Ça pourrait prendre, je sais pas, la forme de retraite à points, c'est ce que voulait Emmanuel Macron, mais qu'il avait avorté justement après le Covid. On en parle dans quelques instants.